J'ai le plaisir de vous présenter et personnellement, j'ai le plaisir d'animer cette rencontre. On va faire ça un petit peu sous la forme d'un dialogue, d'échange. Et avant de débuter, j'aimerais quand même vous présenter Sœur Gilberte Buissière. Sœur Gilberte Buissière a été missionnaire au Cameroun. Elle a été enseignante. C'est peut-être pour ça qu'il y a des atomes crochus entre vous et moi. Enseignante, directrice d'école, elle a également travaillé en pastoral ainsi qu'à la formation des maîtres. Ce soir, Sœur Gilberte va nous parler de ce que ça signifie être missionnaire aujourd'hui. On a entendu tantôt très bien Sœur Lorraine nous parler de ces hommes et de ces femmes qui ont été en mission il y a 375 ans. Et des fois, on se demande, est-ce qu'aujourd'hui, ça existe encore? Je m'excuse, je ne veux pas vous insulter. Mais est-ce que ça existe encore, ces folles et ces fous de Dieu qui sont prêtes à aller au bout de cette mission qui les attend, parce qu'ils veulent vivre cet appel-là? Ça va être un petit peu ma première question, Sœur Gilberte. Comment l'appel à la vie missionnaire pour vous s'est manifesté concrètement? Bien, moi, ça s'est manifesté d'une façon bien curieuse. Peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est des grands rêves d'enfance et tout ça, mais c'est pas ça. Pour moi, j'étais enseignante à Arthabasca et bonjour, la supérieure générale me téléphone, puis elle me dit, bien, j'aurais une proposition à vous faire, j'aurais un service missionnaire à vous demander pour l'extrême nord du Cameroun. Donc, il s'agit tout simplement de la fondation d'une communauté avec 3 compagnes. Donc, moi, je lui ai répondu tout de suite, bien, moi, là, je ne crois pas avoir une vocation missionnaire pour les pays lointains. Parce que moi, je n'ai jamais pensé à ça. Moi, je suis enseignante au primaire, puis je partage la responsabilité de la pastorale de l'école, puis je suis surtout bien engagée dans les différents mouvements de la paroisse. Donc, je trouve que je suis vraiment missionnaire ici. Donc, elle m'a répondu, bien, mais si vous voulez savoir si vous avez une vocation missionnaire pour les pays lointains, bien, la meilleure façon, c'est d'aller vivre cette expérience. Donc, là, je lui ai répondu, bien, je ne sais pas, là, moi, si vraiment je vais pouvoir vivre cette expérience. Mais j'ai pensé après, bien, j'ai dit, Marie, à l'Annonciation, elle aussi, elle ne comprenait pas ce que c'est qui lui arrivait. Donc, moi non plus. Mais je vais faire confiance au Seigneur, puis je sais que le Seigneur m'aime, puis qu'il veut le meilleur pour moi. Donc, je pense qu'il doit vouloir me conduire au désert pour me parler au cœur, puis pas nécessairement pour vivre des grands projets, réaliser des grands projets. Donc, je dis, c'est bien, je vais aller... je suis partie pour le Cameroun, puis j'ai vécu 16 ans à Douvanguère, puis 19 ans à Tchéré. Donc, j'ai toujours été très heureuse. Donc, il faut croire que j'avais une vocation missionnaire pour les pays lointains, puis je ne le savais pas. Non. Vous ne le saviez pas, mais en même temps, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous avez accepté qu'on vous sorte de vos pantoufles, Oui. qu'on vous sorte de vos sécurités, et puis qu'on vous dise... maintenant, on s'en va ailleurs. Mm-hmm. Mais s'en aller ailleurs
alors que vous aviez, à cette époque-là, relevé déjà des défis ici, ça présentait des nouveaux défis là-bas. Bien, le plus grand défi que j'avais à accepter, c'était de laisser des amis avec qui j'avais créé des belles relations dans les différents mouvements. Puis, mes compagnes, ma famille, puis tout ça, c'était un gros défi parce que j'aimais beaucoup la communication avec tous ces gens-là. Puis, je savais qu'en arrivant au Cameroun, la communication serait difficile parce que j'avais entendu dire qu'il y avait 123 dialectes au Cameroun. Donc, je me disais, comment je vais faire? Moi, il me semble que je ne serais pas capable de vivre là sans mes amis, puis ma famille, puis tout ça. Mais en tout cas, les défis, ça a été un grand défi, ça. Mais en arrivant, les plus grands défis que j'ai vécus, ça a été vraiment la formation des maîtres. Parce que je formais des maîtres et comme les maîtres n'avaient pas un grand niveau parce qu'ils avaient seulement un certificat de fin d'études primaires. Donc, et on me demandait de leur donner une formation pour qu'ils obtiennent un diplôme d'enseignement. Donc, à chaque année, je formais des nouveaux maîtres, puis quand ils étaient bien formés, là, ils s'en allaient, puis ils allaient pour faire un concours comme gardien de prison, comme gendarme, comme douanier, puis ils réussissaient parce qu'ils avaient quand même une formation plus grande. Et à un moment donné, je rencontre l'inspecteur, puis je lui dis, là, moi, je suis découragée. Il dit, comment vous êtes découragée? Je forme les maîtres, puis ils réussissent des concours, puis je suis toujours à recommencer. Il dit, est-ce que vous êtes venu ici pour le développement ou bien pour seulement avoir des bons maîtres à votre école? J'ai dit, pour les deux, monsieur l'inspecteur. Donc, mais il dit, je veux vous dire quelque chose, ma sœur. C'est sûr que les maîtres que vous avez formés, ils ne seront pas gardiens de prison de la même façon. Ils ne seront pas douaniers de la même façon. Donc, soyez contente de ce que vous faites. Bon, je me suis contentée comme ça. Donc, puis, les défis, ils n'ont pas manqué, mais je pense que si je vous donnais tous les défis, là, on passerait la veillée ici. Ça serait très intéressant. Mais en même temps, ce que j'entends de ce que vous nous dites, c'est que malgré le fait que vous les formiez à une certaine profession, ce n'était pas en vain parce qu'il y avait quelque part à l'intérieur d'eux-mêmes une formation du cœur, une formation de l'esprit qui permettait de voir les gens de leur pays autrement, je présume. Oh oui, je sais que même il y en a là, qui maintenant sont au public, là, qui enseignent au public et c'est différent leur façon d'enseigner que quand ils sont seulement qui n'ont pas eu la formation dans les écoles privées catholiques. Il y a une différence entre les écoles privées catholiques et les écoles publiques. Et c'est pour ça que les parents envoient plus leurs enfants à notre école que dans les écoles publiques. Il y a 4-5 écoles publiques autour, mais les maîtres ne sont pas encadrés. Donc, les succès des enfants sont beaucoup inférieurs. Nous, on peut avoir 100% de réussite pour le certificat de fin d'études primaires, puis eux, ils peuvent avoir 20, 25%, 22%. Donc, il y a déjà une marque que vous avez faite comme communauté où vous avez formé et mis en place des programmes pour permettre aux jeunes d'aller plus loin. On le voit par le nombre d'enfants qui veulent venir à l'école privée catholique. Donc, ce que je comprends bien jusqu'à maintenant, c'est que on vous appelle
Mais un peu comme Moïse, vous dites, moi, là, c'est pas ça à quoi je suis appelé. Vous acceptez malgré tout parce que vous sentez un appel de Dieu là-dedans, mais sans trop comprendre. Et voilà qu'arrivé là, vous formez des gens et on vous les enlève pour les envoyer ailleurs. Des défis extraordinaires. Oui. Mais en même temps, vous avez commencé à parler de découvertes. Vous avez fait des découvertes malgré tout parce que vous arrivez dans un pays, une nouvelle culture. Oui, quand je suis arrivée, donc ça a été un défi de voir la grande pauvreté des gens, le manque d'eau. Et à travers cette pauvreté, j'ai découvert que ces gens-là vivaient des belles valeurs familiales, communautaires puis religieuses. Et il croyait à Dieu. Ça m'a beaucoup impressionné parce que même si c'était des animistes, mais ils croyaient au Dieu des ancêtres. Tandis qu'ici, il y a bien des gens qui croient à aucun Dieu. Donc, je me dis, on est en pays de mission, puis ça m'a impressionné de voir leur foi. Et quelques-uns commençaient à savoir aussi, à connaître la parole de Dieu. Puis, ils étaient vraiment très confiants, abandonnés à Dieu. Et je pense que tout ça, là, c'est qu'ils croyaient là, que Dieu n'abandonnait pas ses enfants. Donc, ça, moi, c'est leur foi. Là, des fois, ils vivaient des famines 2-3 ans de suite. Puis je disais, mais comment vous allez faire? Même une fois, je suis revenue et j'ai été très surprise parce qu'ils m'ont dit, ça, Gilberte, on ne pensait pas que vous étiez pour nous revoir. Mais j'ai dit, comment? Bien, ils ont dit, on pensait qu'on était pour être morts lorsque vous reviendriez parce que on n'avait plus rien à manger. Mais ils m'ont dit, le Saint-Esprit a donné la bonne idée aux Européens de nous envoyer des sacs de mil, pas de mil, mais de riz et de maïs. Puis cette fois-là, ce n'est pas les chefs qui l'ont distribué, mais c'est les évêques qui ont distribué des sacs et nous avons eu de la nourriture pour arriver jusqu'à la récolte. Vous avez bien dit des évêques? Les évêques, oui. C'est pas Monseigneur Laval, là. Donc, en tout cas, ça s'était très bien fait parce que d'habitude, les chefs leur donnaient une petite tasse de mil, puis une petite tasse de riz, une petite tasse de maïs, puis, tandis que là, ils ont dit, on a eu un sac de mil, un sac de maïs. Donc, ce qu'on raconte actuellement de ce qui se passe en Syrie, où la nourriture passe au gramme, là, ce qu'on entend dans les nouvelles, vous l'avez vécu avec ces gens-là. Moi, je l'ai vécu, puis j'ai vécu aussi là, quand le Canada a remis la dette là, au Cameroun. Moi, je ne veux pas signer parce que nous autres, on disait, c'est sûr que cet argent-là n'ira pas pour les pauvres. C'était supposé d'être pour l'éducation, c'était supposé d'être pour la santé. Et nous, ce que nous avons vu, c'était des voitures de sous-préfets, des voitures des gouverneurs, tout ça, qui ont tout été changés cette année-là. Moi, je vous pose cette question-ci. Ça, c'est hors sujet, là. Vous le savez, vous vivez avec les gens, vous voyez l'argent passer et où elle va. Dans ce que vous êtes comme femme, dans vos convictions, tout ce à quoi vous avez renoncé pour vous rendre auprès de ce peuple-là que vous voulez aider, comment vivez-vous cela de l'intérieur, à savoir qu'on profite d'eux? Mais c'est sûr que pour nous autres, bien, on se dit c'est pas de la faute des pauvres, ça. Si les riches, les grands profitent du système, bien, nous, on n'est pas là pour les grands. On essaie bien quand on a une occasion d'essayer de les faire réfléchir, mais
c'est pour les pauvres. Puis moi, en tout cas, je me dis, notre mission, bien, c'est sûr que quand on a une occasion, il faut essayer de changer ce système-là, mais en tout cas, il ne faut pas l'encourager. Moi, Et ça, je présume que ça devient difficile à ce oui, moment-là. c'est sûr que... Personnellement, là, à vivre une injustice. Oui, c'est sûr que c'est difficile, mais en tout cas, on est heureuse avec les petits parce que eux, on voit que c'est des gens là, tu sais, qui sont pleins de confiance, puis ils nous aiment beaucoup. Mais vous êtes arrivé là à quel âge? J'avais 40 ans, au tournant de la vie. Donc c'était toute une expérience. Mais qu'est-ce qui vous a préparé dans votre vie à pouvoir vivre cette expérience missionnaire à laquelle vous ne vous y attendiez absolument pas? Non. Ben moi, je trouve que c'est surtout l'éducation que mes parents m'ont donnée, une belle éducation humaine, sociale, puis religieuse, et aussi des belles valeurs qu'ils m'ont transmises. Parce que moi, ils m'ont vraiment appris à avoir confiance en moi, puis avoir confiance en Dieu, puis ben, à aimer tout le monde, puis à partager, puis à être accueillante, puis généreuse. Donc, je pense que ça m'a préparé à la vie missionnaire. Puis aussi, je ne peux pas oublier notre noviciat. Et celles qui étaient avec moi au noviciat vont s'en souvenir. Moi, on a eu une formation religieuse, une formation spirituelle vraiment centrée sur Jésus-Christ. Donc, notre mère maîtresse, elle nous disait tout le temps, l'important, c'est d'être one with Jesus. Donc, toi en moi en toi. C'est pas quelque chose à faire, c'est quelqu'un à aimer. Donc, pour moi, ça a été depuis mon noviciat une force et maintenant encore, c'est ma plus grande force. Ça a été ma grande force pendant ma captivité aussi. Donc, et aussi mon engagement là, dans les différents mouvements quand j'étais à Arthabasca, là, j'ai travaillé avec les louveteaux, les guides, le comité de liturgie des jeunes, puis le comité de préparation des parents pour le baptême de leur enfant. Donc, ça a été vraiment aussi une précieuse préparation pour la vie missionnaire. Vous venez d'aborder le sujet de votre captivité. De l'intérieur, vous, personnellement, vous ressortez de là avec une expérience hors du commun. À savoir, c'est assez rare qu'on peut dire « j'ai rencontré quelqu'un qui a vécu en captivité, privé de tous ses droits ». Vous, comme femme, comme religieuse, comme enseignante, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Moi, ce que je retiens, que c'est surtout une très belle expérience spirituelle que j'ai vécue. Donc, vraiment, je vois ça quasiment comme une bénédiction. Je dis, c'est pas le dépouillement matériel total que j'ai vécu, ça a été très difficile, tout ça, mais tout ce que j'ai vécu, là, de voir comment est-ce que, quand on n'a rien, bien, on peut découvrir que Dieu est tout ce qu'il nous faut. Parce que je n'ai jamais goûté la présence de Dieu, la parole de Dieu, la prière, comme je l'ai goûté en profondeur pendant cette expérience. Tu sais, quand on n'a rien à faire, là, qu'on n'a aucune responsabilité, on est toute présente à Dieu. En tout cas, ça a été tellement fort qu'à un moment donné, je me disais, bien, cette expérience de dépouillement matériel total, bien, c'est pas moi qui la vis, c'est un autre, c'est Christ qui la vit sûrement en moi, parce que je ressentais tellement une grande paix intérieure,
une liberté intérieure, puis une grande sérénité que je disais, ça me dépasse. C'est certainement quelqu'un d'autre qui vit ça en moi. Mais vous ne vous sentiez pas seul? Non, je me sentais pas seule. C'est vrai que j'étais avec 2 prêtres aussi. Donc, ça m'a beaucoup aidé parce que on a aussi beaucoup... On n'avait rien. Donc, mais on n'avait pas de Bible. Mais on s'est rendu compte que la parole de Dieu était vraiment entrée en nous en profondeur parce que tous les matins, il y avait un prêtre qui nous proposait un texte de Matthieu, puisque c'était l'année de Matthieu cette année-là. Puis, on s'en allait et on marchait pendant 3-4 kilomètres en se remémorant le texte proposé, puis en essayant de se laisser toucher par cette parole-là. Puis, après, bien, nous revenions, puis nous partagions la parole pendant 1 heure, 1 heure et demie, et c'était incroyable tout ce que c'est qu'on pouvait découvrir qu'on n'avait pas découvert avant. Et ensuite, bien, on prenait du temps pour vivre vraiment des moments de contemplation. Donc, ça a été une expérience là, vous êtes en train de me dire que vous êtes prisonnière en détention et que vous prenez le temps de méditer, prier et contempler. Mais c'était les meilleurs moments parce qu'on n'avait rien à faire, donc on pouvait prendre tout le temps qu'on voulait, tandis qu'ici, bien, on est toujours poussé par quelque chose à faire, tandis que là, bien, on avait seulement ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est une vraie bénédiction. Et même les prêtres, à un moment donné, ils m'ont dit, « Hey, sais-tu que ça fait... on n'a jamais eu ça, 2 mois de vacances, hein? » Donc, il recommandait à tous les évêques d'envoyer le prêtre en détention quelques semaines de vacances. Vous pouvez peut-être noter ça, Monseigneur. Mais, si vous me permettez, vous parlez jamais de votre peur, de vos doutes, de où est-ce que ça va se terminer, où est-ce qu'on va aboutir avec ça? Bien, moi, la plus grande difficulté que j'ai eue pendant la captivité, c'est la nuit où est-ce que nous avons été prises en captivité. Donc, parce que quand j'ai vu entrer le ravisseur par la fenêtre et qui m'a saisi le bras, j'étais en robe de nuit, puis il m'a tiré en dehors de la case et il m'a traîné dans la brousse jusqu'à la voiture que les ravisseurs avaient volée. Et là, je me suis retrouvée avec 7 ravisseurs dans la voiture et armés. Et il y en a un qui pointait son fusil sur moi continuellement, puis il se moquait de moi, il criait comme j'avais crié dans ma case, puis ils étaient très irrespectueux, ils essayaient de lever ma robe de nuit, puis tu sais, tout ça. Donc là, pendant 2 heures, là, sûrement, ça a été vraiment des heures de peur et d'angoisse. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'est pas moi qui ai voulu cette situation, donc je ne l'ai pas désirée, puis je peux pas la changer. Je suis ici, puis il faut que je la vive. Donc, j'ai essayé de lâcher prise, puis là, je me suis dit, je peux pas changer la situation, mais je peux changer mes attitudes. Donc, je vais essayer d'avoir des attitudes de foi, de confiance, d'abandon, puis d'espérance. Et mais là, ça m'a calmée, puis j'ai pu vivre 11 heures de voyage à travers la brousse, j'étais pleine de poussière, donc j'avais toujours une certaine peur, mais je vivais quand même une sérénité dans tout ça. Là, je me disais, je suis pas toute seule, le Seigneur est avec moi. Puis, donc,
Je disais, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, puis toi en moi en toi, sois en moi celui que tu as le goût d'être, fais en moi ce que tu as le goût de faire, donne-moi la grâce de me laisser faire. Donc, je priais comme ça tout le long. Donc, c'est ça qui m'a aidé. En sachant très bien qu'au départ, pour une deuxième fois, ce n'est pas ce que vous aviez choisi. Non. Donc, j'ai toujours fait des affaires que je n'avais pas choisies. OK, mais c'est important. Parce que quand j'ai été nommée au Cameroun, j'ai été, pour commencer, je devais aller pour préparer un programme de catéchèse pour les écoles privées catholiques du diocèse de Maroua-Mokolo puis de Yagua. Puis 2 jours avant qu'on parte, l'évêque téléphone, puis il dit « Sœur Émilie Madic puis Sœur Solange, bien, ils vont s'occuper du programme de catéchèse, puis Sœur Gilberte Bussière sera directrice de 3 écoles. » Wow! Moi qui n'avais jamais voulu être directrice. Donc, et là, en plus, dans un système d'éducation que je ne connaissais pas du tout. Donc, j'avais pas le choix. On partait dans 2 jours. Donc, je suis partie, puis je suis arrivée comme directrice là-bas. Puis, donc, j'ai fait avec, comme on dit au Cameroun. Comme on dit ici, sans préjudice pour toute autre tâche. C'est ça. Mais cette vie missionnaire-là, au plan de la foi, au plan spirituel, quand vous sortez de tout ce brouhaha qu'a été cette prise d'otage, cette détention, maintenant, avec tout le recul que vous avez, comment saisissez-vous tout ça? Bien, moi, je me dis, c'est une grâce, la foi. Hein? Donc, ça m'aide à ouvrir mon cœur au projet de Dieu, puis, à son grand désir que tous et toutes, sachent qu'ils sont aimés par lui. Donc, j'essaie de répondre à ses appels, et comme j'ai fait là-bas, donc, combien de fois il m'a appelé pour m'en aller dans des milieux éloignés, même si j'étais déjà loin, mais là, des milieux plus éloignés, pour qu'il y ait des enfants qui soient scolarisés, puis qu'ils apprennent aussi à connaître Jésus-Christ. Donc, tout ça, je me rends compte ici que c'est ça qui manque, c'est la foi. On n'a pas assez de foi pour être capable d'affirmer notre croyance en Dieu, puis de montrer qu'on est joyeux, on est joyeuse d'être croyant, d'être croyante. Puis, ce serait comme ça qu'on attirerait les gens, qu'on donnerait le goût de croire, le goût de chercher le vrai bonheur, pas les petits bonheurs d'occasion, là, mais le vrai bonheur que Dieu aime. Moi, c'est ça que je désire, que je trouve que notre monde n'a pas de sens. Je trouve que la vie des gens n'a pas de sens. Puis, parce que qu'est-ce qui donne du sens à la vie? C'est vraiment la présence de Dieu. C'est de se savoir aimé par Dieu, puis de se savoir habité par lui. Donc, aviez-vous l'impression qu'à un moment donné, en détention, là, un jour, une semaine, 2 semaines, il m'a oublié en haut, là? J'avais justement dit ça au prêtre. J'avais dit, moi, je crois à la communion des saints. Donc, je suis sûre que tous les amis du Canada, même ceux qui ne nous connaissent pas, mais qui entendent parler de nous, bien, ils doivent prier
pour notre libération. Donc, tous les jours, on priait, on disait notre chapelet, puis on se trouvait toujours des raisons pour essayer de voir, qu'est-ce que c'est qui pourrait faire qu'on va être libéré. Donc, là, je disais, moi, j'ai mon billet pour m'en aller au Canada le 16 mai. Puis ça, c'était le 4 avril qu'on a été prise en captivité. Donc, moi, je suis sûre que la congrégation de Notre-Dame va faire quelque chose pour ne pas perdre mon billet. Êtes-vous en train de nous dire que la congrégation est un peu cheap, quoi? Donc, et là, on se donnait toutes sortes de raisons comme ça. Là, en tout cas, on priait tout le temps pour notre libération. Donc, puis on espérait que les autres aussi prient pour notre libération. Donc, bien, oui. Si vous me permettez, je lisais dans le journal La Croix, en fin de semaine passée, vous pouvez y avoir accès par Internet. Samedi dernier, le 9 janvier, il y avait le père Mourad qui a vécu un enlèvement comme ça avec Daesh. Et dans l'article, il est dit ceci: le père Mourad vit sans haine. Détenu puis surveillé par l'organisation terroriste durant plus de 4 mois, ce prêtre syrien catholique n'éprouve pas de haine envers ses ravisseurs qu'il considère comme des victimes. De votre côté, à vous, maintenant, aujourd'hui, là, vous avez vécu la même expérience que lui autrement. Avec le recul, de quelle manière commenteriez-vous cette affirmation-là face à ce qu'il a subi et à sa façon de voir les choses à lui? Bien, moi, je le comprends très bien parce que moi, je ne ressens aucune haine. Parce que je vois tellement dans ces ravisseurs, ces gardiens de 14 à 25 ans, vraiment des gens sans espoir. Donc, ils sont là parce qu'ils n'ont rien à manger, parce qu'ils ne sont pas scolarisés, ils ne connaissent rien, ils ne savent pas lire rien. Donc, même, on ne pouvait même pas, nous, échanger avec eux parce qu'ils connaissaient juste le Haoussa, la langue, le dialecte du Nigeria. Donc, et aussi, moi, ce que je vois, si ces gens-là en arrivent où ils sont, c'est à cause des gouvernants. Parce que les Nigérians de l'extrême nord n'ont pas toujours été des Boko Haram. Parce qu'on a vécu de très belles années, nous autres, de relations avec le Nigeria, les gens allaient acheter au Nigeria, tout ça. Mais il y avait un président qui était très juste. Il voulait que l'égalité entre les gens du Sud et du Nord soit pareille. Et il envoyait des enseignants au Nord pour enseigner dans les écoles. Et même, il faisait venir des gens du Nord pour apprendre, pour qu'ils puissent suivre des cours, pour ensuite aller aider les gens du Nord. Mais depuis plusieurs années, les gens de l'extrême Nord ont été complètement abandonnés. Donc, c'est normal que des gens qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas rien pour la santé, qu'ils se révoltent, puis à un moment donné, qu'ils deviennent des extrémistes. Donc, moi, en tout cas, je ne peux pas avoir de haine. Et à part de ça, je vois que si on est bonne avec eux, puis si on est capable de les remercier, puis d'apprécier ce qu'ils font pour nous, on devient presque comme des amis. Donc, parce que moi, en tout cas, je ne peux pas dire que c'est des ennemis, parce qu'un soir, dans la nuit, ils sont partis, puis ils sont allés chercher une ruche d'abeilles, et ils ont enlevé les abeilles le matin, puis ils nous ont donné une cuillerée de miel. Donc,
je me disais, il voulait vraiment là, nous faire plaisir, hein, partager. Puis on a été un grand moment, on mettait du thé pour enlever le goût de pétrole de l'eau. Bien, eux, ils avaient aussi du thé, mais nous, à un certain moment, même si on avait bien ménagé nos sachets de thé, on en mettait 2 pour 1,5 litre, puis on les faisait sécher sur une branche d'arbre pour les réutiliser après. Mais à un moment donné, là, ça goûtait plus rien, donc on arrivait avec notre boîte de thé, puis on leur montrait, parce qu'on ne pouvait pas communiquer avec eux, mais on montrait qu'elle était vide, puis ils allaient pour aller en chercher, puis on n'en avait jamais. Donc quand ils ont eu leur salaire à la fin du mois, ils ont acheté une boîte de thé, puis sont venus nous porter 7 sachets de thé. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est des ennemis? Raconte-nous un petit peu, avant de terminer, comment ça s'est passé? Comment les gens qui vous gardaient ont réagi lors de votre relâchement de captivité? Donc, bien, les gardiens, tenez donc les gardiens ne voulaient pas que le chef les voie. Donc, ils étaient un peu retirés. Puis, quand ils ont vu que le chef venait nous annoncer la libération, puis qu'on a pris la voiture pour partir, ils se sont cachés, puis ils étaient comme ça. Donc, est-ce que c'est des ennemis, ça? Hein? Oui, effectivement. Je comprends bien, eux aussi sont pris dans le système. C'est ça, ils sont pris, tu sais, ils ne sont pas là parce qu'ils le veulent, pas plus que moi. J'étais là parce que je le voulais. Donc, eux, ils ne sont pas là. Nous autres, c'est ce qu'on se disait, hein, les prêtres et moi, là, on se disait, ils sont plus captifs que nous. Je voudrais une dernière question, si vous me permettez, avant de terminer. Si je vous demandais de faire un lien, très humblement, là, entre vous et Marguerite Bourgeois, qu'est-ce que vous me diriez? Oh, moi, tout de suite, quand on a été pris en captivité, j'ai dit aux prêtres, bon, bien, ils ont dit, bien, tu vas voir, tu n'as pas peur, là. On a eu juste une natte pour les 3, puis toi, là, coucher avec 2 hommes, là, qu'est-ce que c'est que tes sœurs vont dire, là? Donc, ben, j'ai dit... que là, bien, j'ai dit, ben, moi, je trouve que je suis pas pire comme un bourgeois. Elle est partie de France avec 100 hommes. Puis, non. Et bon, et elle est venue, et aussi ce que je voyais, Mère Bourgeois, ce qui m'a frappé, ce qui me frappe encore, c'est que elle n'a pas eu peur. Tu sais, nous, on est là, on est des peureuses, c'est épouvantable. Là, ben, oui, mais le climat d'insécurité, puis il faut faire attention au climat d'insécurité. Mère Bourgeois, là, de tout ce qu'on a entendu là, aujourd'hui là, par Sœur Lorraine, est-ce que le climat de sécurité existait à Montréal quand Mère Bourgeois est venue? Donc, mais, je trouve que Mère Bourgeois nous donne beaucoup de leçons. Moi, en tout cas, elle m'a beaucoup aidée pendant ma captivité. Quand, des fois, on disait, qu'est-ce qui va nous arriver? Ben, elle disait, en tout cas, Mère Bourgeois, elle, quand le bateau était menacé de retourner en Angleterre, de s'en aller en Angleterre, elle disait aux soldats, bon, il n'y a pas de problème, c'est le même bon Dieu en Angleterre qu'au Canada. Donc, je disais, c'est le même bon Dieu au Nigeria qu'au Cameroun. Donc, moi, en tout cas, elle m'a aidée durant tout le temps quand je suis arrivée, puis j'avais même pas une case là, avec un bureau, là, quand j'étais directrice. Là, je m'en allais, puis j'étais obligée de m'asseoir sur un bloc de ciment pour manger le midi, puis tout ça. Puis il n'y avait même pas de fenêtre dans la case où j'étais. Bon, je disais, j'ai rien à envier à Mère Bourgeois. Moi, il y a quelque chose que vous ne dites pas. Je vais le dire à votre place, parce que vous êtes trop humble. Trop humble. Vous êtes un témoin de foi comme elle, à votre manière. Mm-hmm. Mais
un témoin de foi au 21e siècle. Et ça, il nous en manque.